Le dernier point, on va te dire que c'est sûrement un sport où on se blesse. Ce point est relié à la première vidéo, je ne sais pas si tu l'as encore vue, mais si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller la voir. Alors oui, je ne peux pas le nier, c'est un sport évidemment où il y a des blessures, le risque zéro n'existe pas. Je pense qu'à partir du moment où il y a activité physique, où il y a du mouvement avec ton corps, il y a forcément un risque qui existe. Mais il faut savoir que des études très sérieuses, des études scientifiques, ont démontré que le CrossFit était un sport où le ratio de blessures était le plus faible comparativement à d'autres sports, en incluant tous les sports collectifs, le foot, le rugby, le basket, les sports individuels, aussi la musculation au final dans les salles plus classiques. Et on retrouve bien qu'il n'y a pas plus de blessures que ça. Si on y regarde de plus près, on se rendra bien compte que les bénéfices surpassent largement toutes les blessures qu'on peut rencontrer. On ne compte plus le nombre de personnes qui ont amélioré leurs conditions physiques, qui ont amélioré leur santé et leur bien-être. La vraie question à laquelle il faut répondre, c'est pourquoi on se blesse. Avec l'expérience de notre méthodologie qui existe depuis des années, on a pas mal de recul et on sait pourquoi les personnes se blessent. Donc la première chose, ça va être le non-respect de notre charte mécanique constance-intensité. On sait très bien que si une personne arrive, ne réalise pas forcément bien un exercice, techniquement parlant, et le fait en plus avec de l'intensité, oui, là c'est voué à la blessure, c'est sûr. D'une deuxième manière, plus sur du moyen terme, on sait aussi que si une personne augmente sa charge d'entraînement trop vite, trop fort, c'est-à-dire peut-être qu'elle va démarrer à 2 séances par semaine et puis très vite elle passe à 4 séances, puis 5, puis elle met de l'intensité tout le temps sur toutes ces séances, là aussi on sait que c'est source de blessures. Donc c'est un autre facteur à prendre en compte, la gestion de la charge d'entraînement, l'augmentation surtout de la charge d'entraînement au cours du temps. Une augmentation qui devra être et qui se devra d'être très progressive. Un autre point important, ça concerne les mouvements en eux-mêmes. On sait très bien ici que si on n'a pas des prérequis pour réaliser certains mouvements, pareil, ça sera source de blessures. Je prends l'exemple d'une traction. Notre prérequis, c'est de savoir réaliser des tractions strictes, donc sans l'élan du corps, rien qu'à la force des bras, avant de réaliser des tractions avec élan. Ça sera un prérequis pour avoir la force nécessaire au niveau des bras et des épaules pour qu'elles soient assez solides pour encaisser la charge de mouvement plus rapide. Bon, ça s'explique assez facilement. Donc évidemment que c'est un sport où on peut se blesser si on ne respecte pas des principes fondamentaux d'entraînement et des principes physiologiques, biologiques. Bon, l'avantage, c'est qu'on connaît tout ça, qu'on a assez de recul et comme je viens de te le dire, on a identifié tous ces facteurs, donc on est capable de voir assez rapidement si une personne emprunte le mauvais chemin et est susceptible de se blesser ou non. Donc autant les athlètes que nous en tant que coach se servir de tous ces facteurs pour éviter de se blesser pour rien. On est d'accord, on ne vient pas ici pour se blesser, donc autant réaliser l'activité de la meilleure façon possible. J'espère qu'on aura répondu à ces différents a priori, peut-être te donner l'envie de venir nous voir au final, qu'on a éveillé peut-être un petit peu dans ta conscience, ouais en fait ok, c'est peut-être que des a priori et que des pensées que j'ai en tête. Évidemment on t'invite à revenir nous rejoindre pour essayer, ça sera déjà un premier pas dedans et te rendre compte de réellement ce qu'est l'activité et mettre fin un peu à ces idées reçues.